1 Roi 19, versets 9 à 15. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » 1 Roi 20, versets 13 à 14. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui ?» Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Akab dit, « Qui engagera le combat ?» Et il répondit, « Toi. » Verset 41. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Thème précieux, mais pas indispensable. Comme promis, nous poursuivons notre étude sur l'humilité. Oh, que les retours qui nous sont faits sont bénissants et montrent si besoin est que l'interpellation divine à éprouver nos cœurs pour en évaluer le degré d'humilité s'adresse à tout le monde, petit ou grand, chrétien mature ou non. Gloire à Dieu pour cela. Toutefois, avant de mettre le pied dans le plat du jour, je voudrais vous rassurer quant au fait que je ne suis pas un iconoclaste, c'est-à-dire que je ne me suis pas donné pour mission de détruire les icônes ou les personnages que nous prenons en modèle dans la vie ou dans la Bible, puisque c'est d'elles principalement que nous tirons les enseignements que nous partageons. En effet, la Bible nous dit que tout ce qui est mentionné l'a été pour nous servir d'exemple, soit donc pour copier ce qui est bien ou éviter ce qui est mal, selon qu'il est dit, et je cite, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 1 Corinthiens 10, verset 11. Partant de là, nous devons donc avoir un sens critique en nous basant sur la pensée de Dieu pour analyser la vie des personnages bibliques, pour ne retenir que ce qui est bon et éviter de commettre les mêmes erreurs qu'eux. Pour le cas du prophète Élie qui va retenir notre attention aujourd'hui, il est dit spécifiquement de lui qu'il était de la même nature que nous. Et malgré cela, il a accompli des exploits. Voir Jacques 5, verset 17. L'autre manière de comprendre ce verset est qu'Élie était également soumis aux mêmes faiblesses et susceptible de faire les mêmes erreurs que nous. C'est pour cela que analyser sa vie en étant conscient qu'il n'a pas tout bien fait ne devrait pas vous choquer, bien au contraire. Voyez-vous, l'orgueil est très subtil dans sa manifestation et pour parler du cas d'Élie, voici un prophète qui a réussi à fermer le ciel juste par une déclaration de foi pour ne pas qu'il pleuve pendant 3 ans et à l'ouvrir de nouveau par sa prière persistante. À lui seul, il a défié 450 prophètes d'un Dieu étranger et il les a tous vaincus en faisant tomber le feu du ciel. Un prophète qui a été nourri par les corbeaux, par un ange, par une pauvre veuve et qui à son tour, par son ministère prophétique, a nourri cette dernière pendant la famine et a ressuscité son fils qui était décédé, etc., etc. Pour les exploits, il était vraiment difficile de faire mieux que Élie.
Mais son problème à lui était de croire pendant une période de sa vie qu'il était seul, ou pour être plus précis, de croire qu'il était le seul. En effet, malgré qu'on lui avait déjà donné l'information selon laquelle il y avait d'autres prophètes cachés quelque part, voir 1 Roi 18 verset 13, Élie se plaisait à déclarer ce qui suit, et je cite 1 Roi 18 verset 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Fin de citation. Comme si en dehors de lui, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait aucun autre prophète de sa classe. Il a passé son temps à être dans cette logique jusqu'à ce que, menacé par Jézabel, la femme du méchant roi d'Israël de l'époque, il s'est enfui par peur et a même désiré la mort. Il se retrouve dans sa fugue dans la caverne du mont Horeb où Dieu vient à sa rencontre et lui demande une première fois « Que fais-tu ici, Élie ?» Et voici la réponse qu'il donne. 1 Roi 19 verset 10 et je cite. Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Après cette réponse d'Élie, Dieu décide de lui montrer différentes manifestations miraculeuses pour lui passer un message. Un vent fort et violent dans lequel il n'était pas, un tremblement de terre, le feu, l'arme favorite de Élie, y est même passé, mais même là, l'Éternel ne se trouvait pas dedans. Et enfin, un doux murmure dans lequel se trouvait la présence gracieuse et glorieuse de notre Dieu. Et après cela, l'Éternel lui repose la même question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et vous savez quoi? Élie lui redonne la même réponse. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1 Roi 19, verset 14. Cela a profondément déçu Dieu qui a dès lors décidé d'envoyer Élie ailleurs, de le sortir du système où il avait le privilège de s'adresser directement au roi Akab pour lui confier un rôle de seconde zone qui va consister à oindre de futurs rois et un futur prophète. Dieu va alors confier son message au roi Akab à un autre prophète alors que Élie était encore sur terre. Prophète dont on ne mentionne même pas le nom dans le chapitre 20, mais qui était présenté comme étant un des prophètes. Vous le voyez au verset 41. Il y avait donc beaucoup d'autres prophètes. Élie n'était donc pas le seul. Dieu l'a bypassé et a utilisé quelqu'un d'autre à sa place. Voilà ce à quoi on s'expose lorsqu'on pense être le centre de gravité de la terre. Au chapitre 21, il est vrai que Élie revient dans le game puisqu'il s'adresse de nouveau au roi Akab. Mais en 1 Roi chapitre 22, il est fait mention d'un autre prophète du nom de Michée que Dieu va aussi utiliser. Tout cela pourquoi dire? Faites très attention quand vous commencez à penser que vous êtes le seul à faire ou à être capable de faire ceci ou cela. Car s'il y a eu des gens avant vous qui ont fait ce que vous faites, il y en a d'autres qui le font et qui le feront mieux après vous. Ne pensez pas que vous êtes essentiel et indispensable dans le plan et pour l'accomplissement des desseins de Dieu. La preuve est que après Élie, Élisée a fait 2 fois plus de miracles et d'exploits que lui, au point que même mort, ses os ont ressuscité un mort dont le corps a eu juste besoin de le toucher. À Israël qui se glorifiait d'être les enfants d'Abraham, Jean-Baptiste leur faisait remarquer que Dieu peut susciter avec des pierres d'autres enfants à Abraham. Et c'est ce qui s'est passé car tous les chrétiens de toutes les nationalités en Jésus sont considérés par Dieu comme étant de la postérité d'Abraham. Voir Galates 3, versets 6 à 18. Ne savez-vous pas que si les hommes se taisent, Dieu peut susciter des pierres pour le louer? Vu que les témoignages peuvent être des moyens d'édification et d'enseignement, je voudrais vous partager le mien qui est en rapport avec ce thème. En effet, j'ai été pendant longtemps premier responsable d'un groupe musical que nous avons réussi à positionner comme une référence par certains concours musicaux que nous avons gagnés, par des moments d'adoration de qualité à budget élevé, avec tout ce que cela impliquait en termes de matériel de sonorisation, de musiciens chevronnés que nous organisions gratuitement.
et surtout par une rigueur spirituelle en termes de moments de jeûne, de prière et de partage de la parole de Dieu qui faisait de la plupart des membres de ce groupe des gens assis en Christ. J'en étais fier, j'en étais très fier même. Puis vint un moment où pour des raisons professionnelles, je devais partir loin d'eux. Il m'était donc impossible de continuer à gérer ce groupe et je devais donc passer la main. Et certaines personnes de la communauté à laquelle j'appartenais, qui connaissaient mon leadership et que je salue au passage, ont commencé à se poser des questions du genre « Mais comment les membres vont faire en mon absence ?» Pour caricaturer, c'était en termes d'image, le berger s'en va et les brebis risquent d'être dispersées. Et petit à petit, j'ai commencé moi aussi à me poser ce genre de questions. Et c'est là qu'un soir, alors que j'étais finalement parti, j'ai eu ce que j'appelle une crise prophétique. C'est-à-dire que sans forcément avoir le don de prophétie, il m'a semblé entendre clairement dans mon cœur la voix de Dieu qui m'a dit ceci. Tu es précieux, mais pas indispensable. Précieux parce que le rachat de ta vie a coûté le sang de Jésus. Précieux parce que je t'aime et tu es la prunelle de mes yeux. Mais je n'ai pas forcément besoin de toi pour faire avancer mon œuvre. C'est moi qui suis le maître de l'œuvre et j'utilise qui je veux, comme je veux et au moment que je veux. Waouh! Je n'ai encore la chair de poule. Quelle claque! Chers frères, chères sœurs, ne cédez jamais à toutes ces voix, qu'elles soient internes ou externes, qui veulent vous faire croire que vous êtes la pierre angulaire ou la pierre principale. Il n'y en a qu'une seule, et c'est Jésus. Vous n'êtes qu'une pierre certes utile pour la construction de la maison, mais pas essentielle. Vous êtes important pour l'œuvre de Dieu, mais pas vital. Vous êtes précieux, mais pas indispensable. Que Dieu nous aide à comprendre et à accepter ces choses. Fraternellement, Frère Will.